De cette défaite ou de la 3 défaites? Non, du match de ce soir. Ah d'accord. Parce que les matchs d'avant, en fait, ils sont déjà passés. L'analyse de ce soir, c'est le leader. Ils ont un bon ballon, ils l'ont converti de la tête. On a la même occasion, un quart d'heure plus tard, on ne l'a pas mise. Voilà, c'est ce qui différencie les équipes qui sont en tête et celles qui vont lutter comme nous. Au niveau de la prestation, Ça a été beaucoup plus rassurant que les précédents. J'enlève Auxerre où on a payé cher, je trouve, vu la prestation. Non, ça rattrape complètement du non-match joué à Nancy. Là, au moins, voilà, on a été dedans. Hein. On perd un ballon bêtement là-bas côté gauche, ça développe et puis encore une fois, ils trouvent tout de suite parce que voilà, ils ont des joueurs qui sont aptes à trouver à la première occasion. Mais je trouve qu'on a livré quand même dans l'ensemble un bon match en étant dominé. Hein. Après, on s'excuse, c'est juste le leader et voilà, qui a une équipe qui ressemble plus à une Ligue 1 que ce qu'on a rencontré jusqu'à présent, qui tourne bien, qui est costaud quand il faut, qui a la réussite quand il faut aussi, parce qu'à la fin, il y a un ballon, il me semble, qui est touché par Guézoui, c'est dedans, c'est pareil. Ça bascule pour eux, parce que c'est comme ça, c'est pour eux certainement cette saison, et on leur souhaite. Voilà, nous, on a été encore une fois un petit peu moins efficace, puisqu'on a le même ballon qu'eux. Mais dans l'ensemble, je dirais qu'on est en bonne guérison. Moi, je suis pas spécialement déçu ce soir. Voilà, on veut toujours mieux, hein, donc automatiquement, on se dit on n'est pas loin de tenir le match nul. Mais voilà, par rapport à ce qu'on a fait la semaine précédente, ouais, c'est nettement mieux. Ça fait quand même 3 défaites d'affilée. Ça fait 3 défaites d'affilée, ouais. Et ça faisait 6 matchs avant qu'on perdait pas. Puis l'année dernière, on est monté. Alors il y a 10 ans après, je m'en souviens plus. Mais si tu veux à tout prix parler des 3 matchs qu'on vient de perdre, on vient de perdre 3 matchs effectivement. Non, mais est-ce que ça commence à affecter Ça commence à affecter, non. Enfin, moi, je ne suis pas spécialement affecté. Ça va. Quand je serai dans la zone rouge, je serai d'autant plus affecté. Pour l'instant, on n'y est pas. Vous parlez de guérison, vous n'êtes pas malade quand même. On l'était un peu, parce qu'on a perdu 3 matchs d'affilée. Je vous le rappelle. Il faut quand même... bon, on est chambly, hein, quand même. Non, c'était vraiment le match la semaine dernière où là on était en stress post-traumatique, donc incapable de jouer un match. Voilà, là aujourd'hui on l'a joué face à un adversaire supérieur, il faut le reconnaître, qui s'impose dans l'ensemble logiquement. Mais on a existé et voilà, on a même été menaçant pour l'égalisation jusqu'au bout. Donc à partir de là, on est quand même sur une pente, voilà, je dirais de guérison, de nettement mieux. Et on ne rencontrera pas Lorient tous les matchs. Donc voilà, si on maintient ce qu'on a fait aujourd'hui, ça va sourire à nouveau. Vous voulez un petit mot sans personnaliser le débat, mais un petit mot sur Marvin. Ouais. Je trouvais que ça a été pas mal. Après, forcément, c'est un joueur qui est plus efficace lorsqu'on aura un peu plus le ballon. On a un peu plus défendu aujourd'hui. Donc voilà, il a quand même montré tout de suite de belles choses hein, pour une première. Mais voilà, il a été plus utilisé dans un rôle parfois défensif parce que à l'image de l'équipe il fallait lutter parce que ça venait de toutes parts. C'était vraiment bon individuellement, collectivement quoi. Mais voilà, sinon j'ai trouvé que c'était une bonne première. Ouais. Physiquement, il avait 1 heure. Ouais, 1 heure, il avait 1 heure. Ouais. Globalement, ça t'offre un nouveau schéma ou tu restes non, après qu'on veut jouer ouais 3-5-2 avec un 10 ou alors on peut jouer 4-2-3-1 avec un 10 mais de toute façon c'est un 10 et on n'en avait pas donc au moins ça offre cette possibilité et voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal quand même pour une première face à un gros adversaire. La Sana est sortie. Ouais, la Sana est sortie. Pour moi c'est le tournant du match. Il faisait une bonne prestation, il était dangereux offensivement, il gardait bien son côté. Et voilà, on a été un peu moins performant de ce côté-là. C'est là qu'on perd le ballon. Voilà, on ne le saura jamais, mais pour moi, c'est un détournement. Ouais. Il a pris un coup sur le coup de pied. Enfin, étant demandé, ils vont un compte tous les deux là quand il veut pour tirer aux abords des 16 mètres. Et il a pris le pied de l'adversaire sur le coup de pied. Et donc, vraiment, il ne tenait plus, quoi. C'est bon. Allez, bonne soirée.
ça. On m'a rapporté ça. On en parlera en off. Tu m'as rien amené, toi. Allons-y. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, tout simplement? Par rapport aux 2 dernières victoires et 2 dernières prestations, je suis beaucoup plus satisfait ce soir par rapport à la maîtrise qu'on a affichée. Voilà, on a bien construit notre match. Et je pense que la victoire quand même est assez logique sur ce que j'ai vu ce soir. Donc un état d'esprit qui est toujours en place sur les moments un peu difficiles et la qualité technique et ce qu'on a pu mettre en place pour déstabiliser cette équipe. On voulait fixer l'intérieur, mettre de la vitesse sur les côtés et le but en est l'exemple. Il y a beaucoup de sérénité dans l'équipe. Ouais, mais c'est ce qu'on voulait retrouver parce que je trouvais que à la fois sur les victoires à Clermont et lundi contre Rodez, je n'étais pas satisfait du match. Certes, il y avait des victoires, donc c'est faire la fine bouche, mais je parlais aux joueurs d'exigence par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et ce soir, j'ai trouvé une équipe qui était mature dans le jeu. On était très bien positionnés et techniquement, on avait souvent un temps d'avance, donc on pouvait mettre en place notre jeu. Quand on voit ce que ton équipe peut faire à partir de pas grand genre de jeu, où là, techniquement, il se trouve, c'est très vite, très rapide. La première mi-temps, tu l'expliques un peu comment c'est l'adversaire, Ouais. On attend, on voit, on Non, perd, c'est que l'adversaire est bien en place et joue le match pour pas prendre de but, on le sentait. Nous, on voulait pas se faire contrer. Donc on voulait bien battre. Quand je dis on a construit notre match, notre première mi-temps, on voulait beaucoup travailler sur la largeur pour les faire déplacer. Et on savait qu'au fil du match, physiquement, ils allaient avoir du mal les intervalles allaient se créer. Donc c'est ce qui s'est passé, notamment dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. On a senti que les Chambly avaient du mal à défendre. Après, c'est vrai que le fait de marquer, ça leur a redonné un petit peu coup de fouet. Ils ont jeté un peu leur force dans la bataille et nous, on a un peu reculé. Mais je parle de construction. Et j'avais beaucoup parlé de patience et de construction du match. Et je crois qu'on l'a très bien fait ce soir. Bon, tu vas nous dire, on n'a pas le classement, c'est beaucoup trop tôt, mais le fait de voir le Havre 3 perdre, ça fait déjà 5-6 points d'avance. En termes de joker, c'est aussi important de pouvoir travailler avec certaines... Ouais, mais bon, c'est vrai que si je dis qu'on ne regarde pas le classement, c'est que je suis un gros menteur. On le regarde, mais je veux dire, on ne s'en sert pas, quoi. Je veux dire, nous, vous pouvez demander le retour mardi matin que j'ai fait aux joueurs après la victoire de lundi. Ça a été un retour très salé. Et parce que j'étais pas satisfait du contenu. Donc ce soir, voilà, j'ai félicité les garçons parce que c'est l'équipe que je veux voir. Avec de la maîtrise et de la qualité technique, parce qu'on est capable de faire ça. Voilà, maintenant, notre idée avec le staff, c'est de faire progresser l'équipe. Voilà, ce soir, il y a des joueurs qui faisaient leur première titularisation, que ce soit de la place, que ce soit Vajda. Et c'est des joueurs qui se sont mis au niveau, avec les nombreux blessés qu'on a et qui sont restés à la maison. Donc ça montre que c'est la victoire d'un groupe. Pour le moment, les 22 points, elles ont été obtenus par un groupe. 9 matchs, 7 victoires, mais le bilan est positif pour le moment. Oui, non, mais ce serait mentir, comme j'ai dit tout à l'heure. Je crois que sur 27, c'est ça, on avait 27 points, on en fait 22, donc je crois que c'est un très bon bilan. Maintenant, étape après étape, match après match, il faut jamais s'endormir, comme je dis, et tu connais cette phrase, je l'ai souvent employée, c'est que les compliments sont les meilleurs des somnifères pour les joueurs. Donc voilà, nous, avec le staff, et moi, je dois m'atteler chaque fois à les remettre sur les rails. Donc on a un super match à préparer contre Ajaccio, puisqu'ils sont seconds, je crois. Donc voilà, premier contre second la semaine prochaine. Donc c'est sûr que quand on commence des semaines à préparer ces matchs-là, c'est que du bonheur. C'est tout le mois d'octobre qui se corse un petit peu, puisqu'il me semble que c'est vos 3 premiers poursuivants que vous allez jouer. Ouais, ça se corse peut-être. Ça se corse peut-être pour eux aussi. Peut-être. D'accord. Voilà. C'est moi aussi le moyen, mais peut-être encore plus loin. Ouais, non, mais c'est des super matchs à jouer, mais avant de voir plus loin, c'est voilà.
il y a un match vendredi, et puis match après match, on ne regarde pas plus loin. Et je disais dans la préparation de ce match, tout le monde disait, parlait de Rodez, parlait de Chambly, que puisqu'on a enchaîné en 4 jours les 2 promus, et que presque il fallait, c'était 6 points obligatoires. Je dis que c'était peut-être plus dur de gagner Rodez et Chambly que peut-être de jouer les grosses équipes, parce qu'on sait très bien comment sont les joueurs. Donc c'est pour ça que je les félicite, parce qu'il a fallu aller les chercher en termes de concentration, de motivation sur ces matchs-là qui sont jamais faciles à préparer. Je crois que Bruno avait parlé de match de coupe, le petit contre le gros, et c'est toujours plus facile quand on est le petit. Et là, on était le gros, et je trouve qu'on a bien géré ce match-là. Justement, dans des clubs, avant, tu étais dans un autre rôle, celui du challenger, enfin, d'équipe qui devait à tout prix créer la surprise ou l'exploit. Est-ce que là, le fait d'être dans la peau du chassé, ça mobilise d'autres ressources chez toi? Est-ce que c'est un rôle quelque part? À la fois c'est très formateur aussi pour moi, parce que je jouais souvent avec des équipes qui devaient se battre pour quelque chose, pour un maintien notamment. Là, l'approche est différente, mais par contre, j'ai un coup d'avance parce que je sais ce qui se passe en face, donc je peux déjà avertir les joueurs. Donc Guingamp, Clermont ce soir, si je vois un petit point négatif, c'est difficile de terminer les matchs par moment, vous êtes en souffrance dans les dernières minutes. Ouais, après, pas ce soir, il y a eu des matchs, les 2 derniers que je parlais, oui, on a été moins bien, mais ce soir, Chambly, à un moment donné, il joue avec trois attaquants qui restent, ils allongent beaucoup, donc c'est normal. Nous, on a peut-être à un moment donné, on arrête de jouer, ou on est sur de la conservation, mais c'est peut-être ma faute. Parce que lundi, je leur ai dit qu'on s'était coupé en 2 parce qu'on avait voulu jouer à 2-0 trop vite les transitions du 3e. Donc peut-être que, voilà, après il faut trouver un équilibre et c'est le travail. Ça fait que 2 mois qu'on travaille avec ce groupe, donc il faut qu'on arrive à connaître. Mais c'est bien, ça permet de voir le curseur où c'est qu'il faut le mettre entre conservation et attaque rapide. Beaucoup d'Amilo a fait le déplacement ce soir. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait le tournament qui vient de te revoir? Ouais, ça fait toujours plaisir. Ouais, j'ai eu beaucoup aussi de messages par téléphone, donc ça fait plaisir, oui, de revoir certaines personnes, de vous revoir à vous aussi. Donc voilà, on n'efface pas à 5 ans dans un club comme ça, hein, donc on a créé des liens avec certaines personnes, donc ouais, ça fait très plaisir. Ouais. Ça a pris rapidement quand même, hein. Le quart du championnat, ça dure, il y a un truc qui se passe hein, depuis ton arrivée. Ouais, après, franchement, c'est un groupe qui est très, très réceptif. Un club qui est très bien structuré et je trouve que les joueurs sont vraiment dans un élément pour performer. Après, bien sûr, il fallait amener une nouvelle méthode de travail et je pense que peut-être les joueurs à ce moment-là étaient en recherche et en demande aussi. Donc, c'est pour ça que ça a été plus facile pour nous. Parce que la série est bonne, une victoire à Chambly et une défaite du Havre. On ne s'y attendait pas quand même. Ouais, mais ce championnat est très très dur. Et contrairement à ce qu'on disait à la Ligue 1, où il y a pratiquement 2-3 championnats, là, toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Donc c'est compliqué. Il faut être mentalement fort tous les week-ends. Est-ce que le niveau de la Ligue 2 a augmenté entre le moment où tu l'as quitté avec Amiens et aujourd'hui tu la retrouves avec Ouais, c'est difficile à dire. Simplement, quand on voit le pédigré des équipes, on faisait le compte à la fois, il y a 14 équipes qui ont connu la Ligue 1. Donc ça montre la qualité de cette Ligue 2, ça montre les joueurs. On voit ce soir un garçon comme Marvin Martin qui signe en Ligue 2, Jérémy Ménez qui signe en Ligue 2 aussi à Paris. Voilà, ça montre. Et il y a de très très bons jeunes aussi dans les équipes qu'on a rencontrées depuis le début de la saison. Il y en a aussi des très bons chez nous. Donc ouais, c'est un championnat qui, je pense, devient de plus en plus performant. C'est bon ? Allez, merci.